Salut, on se retrouve pour la vidéo sur le strobing, donc ma version du strobing. Donc c'est parti. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on attaque tout de suite avec le fond de teint. Enfin, on va d'abord faire les corrections avec du fard vert et ensuite on posera le teint. Donc on prend un pinceau, j'ai bien su le dire, un pinceau en poil synthétique. Pour les fards crème c'est toujours mieux. Pour les nettoyer, prenez pas un savon classique, prenez plutôt une huile démaquillante, ça au moins ça part bien. Donc sur ce qui est rouge, on en met. De l'autre côté, on essaie d'estomper, si on n'y arrive pas, on fait avec le doigt. On repose de la matière jusqu'à ce que le rouge soit atténué. Un petit peu sur le menton. Voilà, donc on va passer au teint. On va peut-être en mettre un petit peu comme un petit peu bronzé. Ça atténuera la démarcation. Donc on va passer au teint. Donc là je vais humidifier mon éponge. Et je vais prendre mon fond de teint qui est en light 48 il me semble, parce qu'il y a le trou dessus donc on voit pas. De chez Kat Von D qui est dans un état pitoyable. Avec un autre fond de teint qui n'est pas intéressant, qui n'est pas de marque ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas besoin d'en parler. Donc un pchit de Kat Von D. Et une toute petite crotte de l'autre fond de teint. Voilà. Et on va les matcher ensemble. Et on vient étaler. Enfin, l'appliquer. Là où vous avez mis du vert, tapotez, ne frottez pas, sinon ça sert à rien d'avoir mis du vert, clairement. On fait bien les arêtes du nez pour pas avoir de démarcation. Je tourne un peu par là, comme ça je bien. On dégrade bien au niveau des oreilles, de la racine des cheveux et du cou. Suspense, hein. De se faire maquiller le nez, c'est un petit peu chelou. Ça va? Je suis obligée de tapoter, donc c'est pas forcément très agréable. Voilà, on se retrouve avec un teint plus ou moins unifié. Mais c'est pas bien grave, puisqu'on va aller faire le début du strobing, à savoir uniquement les lumières. C'est un chouïa plus foncé que ton cou, du coup je l'ai dégrader. Pour ma foi, c'est plutôt bien adopté. Ma foi, il faut que j'arrête avec Harry Potter, je vais me saouler à force. Donc voilà, je vois ton teint est unifié. Oh, c'est mieux. Donc de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre palette correctrice sur laquelle il y avait le vert tout à l'heure. Comme ceci, comme cela. Et on va venir camoufler les cernes avec ce fard crème là. Et ensuite, vous verrez. J'ai envie de vous dire. On va prendre quoi? On va prendre un pinceau au détail
non pas un pinceau de taille, un pinceau applicateur en poil synthétique. Et on y va. Donc là pour l'instant c'est juste du... Garde l'éponge dans notre main parce qu'on va estomper avec. On pose sur le cerne, hein, fatalement. Parce qu'on dit un cerne, mais pas une cerne. Partout où c'est un petit peu bleuté. Ça va, ça pique pas trop. C'est des pinceaux de merde. Celui-là, ça va. Là. Pareil de l'autre côté. En fait, t'as un sillon là. Tu vois, tu mets juste là. Et là, ras de cils. Et là, parce que t'as une veine bleue. Du coup, ça casse le bleu. Du coup, ça, je vois plus. Le orange casse le bleu. Bleu-vert, quoi. Voilà. Et là, on estompe. Avec autant de délicatesse que possible. Je suis désolée si tu trouves pas ça délicat, mais j'ai pas trop le choix. Parce que si on tapote, parce que si on fait glisser, bah, comme je viens de le dire, on fait glisser la matière et ça recouvre plus rien. C'est space, hein. Ça va. Voilà. T'as vu ça? Ouais. Plus de cerne. Ensuite, on prend un autre pinceau qui est le BRB S07 de chez Cœur Coastal Sense. Toujours Coastal Sense. Qui est un petit peu en biais, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et qui est en poil synthétique. Et on va prendre toujours la palette correctrice. On va prendre ce fard là, qui est beaucoup plus clair. Et là, on va commencer à faire notre strobing. Donc, on va former des petits triangles à l'envers en dessous des yeux. Et l'intérêt de prendre une teinte plus claire que sa carnation, beaucoup plus claire que sa carnation, c'est ça qui va faire que déjà on va illuminer le teint. Ça va comme tu veux? Alors, un petit peu. Donc on fait pareil de l'autre côté, hein, fatalement, on ne va pas faire différent des deux sur les deux yeux. Hein. Alors tu prends comme base, tu prends ton ras de cils, tu continues jusque là sur la teinte. Parce que tu as de la touche noire qui va venir là, tu en as un peu qui va venir là, là et un peu là. Le but c'est pas de... Comment dire, c'est pas de... Le but c'est pas de faire comme si tu transpirais, tu vois, c'est... Ouais. C'est d'enluminer quoi, c'est de rendre joli. Voilà. On a une dans les anges là. Et on dirait que son visage il est mouillé tellement ça brille. C'est vrai qu'il y a une bouche de mérou, non? Ouais. C'est horrible, ouais. C'est dégueulasse. À fond. Je sais pas comment elle fait pour faire. C'est qu'elle se maquille comme ça mal. Ouais. C'est sa peau qui est grasse comme ça, je sais pas. Non, peut-être les deux. Donc là on en met sur le centre du front. Tu vois, on voit bien les endroits où on les a mis, tu vois. Ouais. C'est un petit peu warrior. Ouais. Voilà. Avec le reste de ce qu'il y a sur le pinceau, je remets sur l'arc de Cupidon. Un tout petit peu sur le front. Et vraiment Sur le front. Je confonds le front et le menton, bien sûr. Donc le menton. Et un tout petit peu juste en dessous de la zone là où en temps normal on aurait fait le contourillon. Comme ça creuse vraiment. Parce que les touches lumière, ça fait bomber. Jusque là tu suis. Il faut savoir que la vidéo du strobing, c'est la demoiselle qui me l'a demandé. Donc voilà, c'est quand même pas commun. Servir de modèle pour la vidéo quand même. C'est plutôt cool. Non. Ouais. Non. Bah c'est, en fait je le vois sur moi. Bah ouais. Tu mets. Donc voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on estompe
encore et toujours estampé en tapotant. Bonjour l'agréabilité. On lève bien la tête, on regarde bien en l'air et c'est parti. Tu vas trouver ça dingue. Ça va? Pas trop désagréable? Non. Regarde bien dans l'air. D'où le but d'avoir une éponge qui est humidifiée parce que ça estompe beaucoup plus facilement qu'une éponge sèche. Désolée, on a fait des robes de couille. Dingue, hein? Regarde bien dans l'air. Je vais te demander de rester les yeux en l'air. Sinon tu vas marquer. J'en ai pas pour longtemps, c'est juste de prendre ma poudre. Donc je prends ma poudre HD de chez... J'ai un trou, bordel. Je crois que c'est Make Up Forever. Ouais. J'ai tellement l'habitude d'avoir du Make Up Forever que je ne sais plus. Voilà. J'en prends mais énormément. C'est ce qui s'appelle faire le cake sur sa tronche. Ça va en plus. Faut faire une tronche de cake en fait. Fatalement c'est ça. On en prend plein. On essaye de pas en foutre partout. Faut que je pose le pot, sinon je vais faire une misère. Voilà. On regarde bien dans l'air et là on en met la blinde. Là c'est pas une poudre qui pue. Comme ça. On prend un pinceau qui est bien assez pointu et on tapote pour faire tenir les endroits où on a mis la poudre. Et le reste on le fait de façon assez discrète. Histoire que le reste tienne quand même. Alors, le principal est fait. On referme la poudre. Heureusement que c'est de la translucide quand même, parce qu'il y en a partout. Je suis désolée, je t'en ai foutu de partout. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire les touches lumière. Donc moi j'ai envie de prendre ma nouvelle palette, qui est la Flawless, et je vais prendre un pinceau rond, mais assez souple quand même. Voilà. Donc je vais prendre ce fard là qui est un doré. Ça va réchauffer ton teint. Et on vient faire les touches où l'on met Tu t'es gratté? Non. Ouais. Sur le haut de la pommette. Ah! J'ai déliré, lui. Un truc pour repérer, c'est vas-y souris. T'as un bombé juste là. Et là tu suis là vers la tempe. Donc hop, tu vois. Tu vois les fleurs lumineux là ou pas? Non. Mais je pense avec l'image. Ouais. Parce que là ton strobing il ressort à fond alors que tu balles pas tant que ça, tu vois. T'es mat même là. Ah ouais. Voilà. On en met un peu sur l'arête du nez.
prendre mon pinceau fluffy, pinceau machin truc, pinceau éventail. J'ai un problème avec les noms. Et je précise que c'est un strobing pas flashy, assez discret, à la demande de Claire. Parce qu'elle trouvait que celle qu'il y avait sur internet était un petit peu trop... Brillante. voilà, un petit peu trop boule à facettes. Ouais. Donc ok, on se maquille comme ça quand on va en soirée, mais on n'est pas obligé d'être une boule à facettes non plus. Tu vois comment ça fait? Ah ouais. Voilà, la phase strobing est terminée. C'est aussi simple que ça. Mais, voilà, on va passer au blush. Donc on va mettre un blush dans les tons corail, parce que ça va bien aux peaux claires et aux blondes. Juste en dessous de la lumière. On peut faire un petit rictus comme ça. Comment? Tu pinces la bouche et tu lèves les pommettes. Et là tu vois où il faut mettre le blush. J'arrive pas. Ça va, tes pommettes elles sont saillantes donc tu vois. Moi, dès que j'ai des grosses joues. Mais non, c'est bien d'avoir des jolies pommettes comme ça, c'est joli. J'aime bien. T'as vu comme ça te fait le teint frais? Ouais. Ensuite, on va passer au sourcil. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre une palette de fard avec un pinceau biseauté assez fin, assez détaillé. Et je vais prendre mes couleurs taupe. Et on y va. On passe un petit coup de goupillon. D'accord. Voilà. Et c'est parti. C'est pas très bien. Bon, non, il faut. Il n'y a pas des masses de personnes qui le sont pour moi. On remet un petit coup de goupillon. Ouais. Donc là on a fini. Maintenant on va faire la bouche. On va partir sur des tons rosés, assez discrets. Donc ce qu'on va faire c'est que ici, Nettoyer. tant que je te fais pas mal. On peut mettre un crayon rosé, juste ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une toute petite touche de gloss translucide, mais avec une petite teinte légèrement corail. Ça fait un effet bouche mordue.
comme j'appelle ça. Et je trouve ça super joli. Tu me diras ce que t'en penses. Mais bien, regarde. C'est la musique des Aristochats. Et tadadam! Le look est terminé. Donc voilà, on va faire deux fins. Donc voilà, le tuto du strobing est terminé. Comme vous voyez, c'est ultra brillant. Ça fait ressortir les atouts sans faire de contouring. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et salut!